Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans mon écran et dans le vôtre, Karine Viau, médium énergéticienne. Je le précise parce que vous avez peut-être vu ou vous allez voir l'entrevue de notre autre Karine Viau, la Brand Woman. Bonjour Karine. Bonjour. C'est toujours le running gag dans 52 nuances quand vous êtes là les deux. Il faut que je mentionne, non seulement c'est pas juste Karine, mais il faut en plus que je dise votre titre ou votre business. Explique-nous ce que ça fait une médium énergéticienne. Dans le fond, une médium, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer avec l'invisible. Donc, de recevoir les messages, que ce soit des guides, des anges, des personnes décédées. On peut aussi entrer en communication avec les animaux. Ok. Donc, tu sais, si tu comprends pas pourquoi ton chat fait tout le temps pipi sur ton tapis, je peux me connecter à ton chat puis comprendre pourquoi. Je peux juste pas le convaincre Oh, ouais, non, d'arrêter. c'est ça. Mais au moins, si on sait pourquoi, on peut prendre une meilleure décision. Oui, fait que c'est ça. Tu sais, souvent, les personnes décédées rentrent en communication avec moi, euh, comme ça, là, chez moi. Puis les lumières vacillent, le poêle s'allume tout seul. Je sais, c'est un des signes comme quoi que j'ai une personne qui a besoin d'aide, qui est dans l'invisible. Un peu comme dans Mon fantôme d'amour avec Whoopi Goldberg, là. Ouais, à peu près comme ça, oui. Est-ce qu'ils prennent possession de ton corps comme dans le film? Patrick Swayze, es-tu dans ta maison, lui? Ouais, non! Ça serait peut-être le fun, mais non! J'ai eu différents types de personnes, mais souvent, c'est que moi, je suis une hypersensible. Donc, je ressens l'émotion, je ressens comme une personne décédée qui est hyper stressée, anxieuse, qui a peur, je vais le ressentir. Mais des fois, ça me prend un peu de temps pour comprendre que c'est pas mon émotion à moi. Ah oui, OK. Ouais. Donc, Ça commence. ben, j'ai compris que ça part de l'extérieur, ça vient vers l'intérieur, mais des fois, on peut être influencé aussi par les émotions de ta famille et tout ça. Oui. Mais c'est ça, j'ai développé mes propres petites techniques pour les déceler assez rapidement. Wow, génial. Puis là, moi, je me souviens, on va revenir dans le passé, là. Ta première apparition dans 52 nuances, t'étais pas pantoute là-dedans, là. J'y étais sans l'affirmer, tu sais, OK. sans l'assumer. Tu sais, j'avais essayé de développer mon entreprise en tant que... je m'assumais pas comme médium énergéticienne, j'étais plus comme canalisatrice des messages, mais en étant entourée de 52 nuances, je me présentais comme adjointe virtuelle, mais c'est ça. J'étais un petit peu gênée de parler de cette entreprise-là, mais aussitôt que je parlais d'esprit, de fantôme, de tout ça, je m'allumais Oui, c'est le cas de le dire. jusqu'à ce que tu me dises, mais là, c'est trop important ce que tu fais, il faut que tu ailles au salon. Attends, c'était quel salon déjà? C'est C'était... l'expérience mystique. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il y a eu un déclic. J'avais pas le choix, je devais m'assumer comme étant médium énergéticienne. Moi, je Ouais. pense sincèrement qu'on a été mis en communication, toi et moi, dans cette vie-ci parce que j'avais besoin de te faire sortir de cette coquille-là parce qu'effectivement, c'est trop important ce que tu fais, l'aide que tu apportes aux gens. J'ai eu le plaisir d'être à côté de toi dans ton kiosque après au salon de l'éveil, puis je voyais les gens faire la file pour venir te consulter. Tu utilises toutes sortes d'outils aussi comme le pendule pour les gens qui sont un peu plus Thomas. On voit la force de l'énergie puis la force des messages parce que le pendule, il bouge tout seul en fonction des questions qu'on pose. Parle-moi Ouais. un peu de comment toi, en tant que personne, t'es passé de je m'assume pas puis j'essaie de propulser une entreprise qui me ressemble pas à être de plus en plus assumé et affirmé dans tes dons puis dans ce que tu veux en faire. Ben, je pense que le fait d'être entouré de bonnes personnes, de belles personnes, qui est à l'écoute de ce qui me passionnait, qui m'a outillée aussi. Puis tu sais, mon autre entreprise, c'est pas, je le sens pas comme une erreur. Ça a été utile pour comprendre comment que là, l'entreprise qui m'anime vient vraiment, tu sais, j'arrive à le propulser avec ce que j'ai eu comme compréhension avec mon autre entreprise, mais vraiment d'être entourée de belles personnes, les 52 nuances, le RMA, ça a apporté aussi euh, de, tu sais, du partenariat, des complices. Passion. Puis moi, sincèrement, ça a été un game changer dans ma vie d'avoir confiance en qui je suis puis en ce que je fais.
Puis aujourd'hui, dans mes soins, dans ce que j'amène comme séance médiumnique, comme soins énergétiques, c'est mon but, c'est que les gens puissent, se connecter à leur pouvoir intérieur, à leur puissance intérieure. Je pense que qu'est-ce qu'on m'a amené dans l'ARMA, j'ai envie de le redonner, d'avoir Mhm. confiance en soi et en notre puissance. C'est vraiment génial parce que là, ça, c'est comme, t'as comme une switch on-off, là, tu sais, t'es pas tout le temps connecté, là. En ce moment, là, tu vois pas qu'il y a 8 personnes autour de moi, mettons, là, parce que t'es dans le moment présent puis t'es en entrevue avec moi, fait que t'es pas en train, justement, de recevoir plein de messages, là. Non, mais je ressens ton émotion, ton espèce de passion, ton espèce de Oui. tu te sens comme animé, d'entendre ce que je dis, je le sens dans le ventre, c'est fort. Ben, moi, là, de parler de ce qui me passionne, je le sens fort. Fait que l'émotion se multiplie. C'est pas juste ton émotion, mon émotion s'additionne, elle se multiplie. Hmm. Donc, là, je dois calmer l'énergie à l'intérieur de moi pour pas me laisser aller dans des grosses passions. Et je vais tomber plate et moins passionnée, là, tu sais. En terminant, ma belle Karine, parle-moi de l'aspect mentorat dans ta business. Oui, dans le fond, j'ai commencé à effectuer du mentorat spirituel. Au départ, je le faisais, comme ça sur le fly aux gens qui m'entouraient, mes amis. Je les aidais à mieux comprendre leur intuition, Hmm. leurs dons, leurs capacités. Puis je me suis rendu compte que, ben, ce que je faisais naturellement, je me rendais même pas compte que c'était une force. Wow. Puis là, je me Wow. suis dit: «Ça, c'est sûr que c'est un service à donner aux gens». Le mentorat spirituel, je le fais c'est une rencontre aux 2 semaines, ça s'échelonne sur, 6 semaines. OK. Ben, 6 rencontres, 1 ou 2 semaines. Il est en format bêta pour le moment, donc à 550 puis Wow. moi, je suis de celles que tu veux m'envoyer un message, vocal à 2 heures du matin, c'est correct, je vais l'écouter le lendemain matin et tout ça parce que le mentorat spirituel, c'est vraiment d'accompagner les gens. J'ai envie que les gens sachent qu'ils sont pas fous, qu'ils sont pas folles, que ce qu'ils entendent, ce qu'ils perçoivent, c'est normal. Hmm. Donc avoir quelqu'un qui les soutient puis qui leur envoie des messages vocaux, je trouve que c'est important aussi. Ça fait partie de cet accompagnement-là. Absolument, absolument. Quelle belle mission que tu as. En terminant, si tu avais à dire à quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui n'est pas certain de devoir embarquer dans l'RMA dans 52 nuances, qu'est-ce que tu as envie de dire ou qu'est-ce que tu aurais eu envie de dire à la petite Karine d'avant, d'il n'y a pas si longtemps qui hésitait? Écoute, je pense que ça se résumerait en un seul mot: connexion. Hmm. Connexion à soi-même, connexion à l'univers, connexion avec des gens, des belles âmes. Hey, Ouais, merci, merci pour ce précieux temps-là ensemble. On se voit, nous, tous les mardis. Fait que ça, c'est vraiment génial parce que j'ai le bonheur de partager un écran. Des fois, on se voit en vrai, justement, dans les ateliers, les conférences, les salons que tu fais. On te suit oui, sur les réseaux sociaux. On peut te rejoindre sur Instagram et sur Facebook, si je me trompe pas. oui. Encore plus Génial. sur, Facebook. Je suis plus, OK, parfait. type Facebook. Cool. Fait que si vous avez des questions pour Karine, si vous voulez prendre une consultation ou peut-être pour du mentorat spirituel, je vous invite à la suivre assurément sur Facebook et à communiquer avec elle. Puis sinon, ben, je te dis à très bientôt, ma belle Karine. Merci beaucoup pour ça. Merci à toi.